Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder rapidement le sujet de l'épargne d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise. Alors pourquoi il est intéressant de mettre en place ce dispositif? On va voir ça dans les grandes lignes. Alors, ce plan est particulièrement efficace parce qu'il bénéficie d'un effet de levier. Comment on va profiter de l'effet levier de l'épargne d'entreprise? En 3 temps. Premièrement, à l'entrée des sommes, vous avez droit à une déductibilité des versements pour l'entreprise. Deuxièmement, pendant la durée du placement, chaque fois qu'il y aura un abondement du salarié et de l'entreprise, il n'y a seulement que 9,7% de CSG à payer, zéro charge patronale pour l'entreprise, zéro charge salariale pour le salarié. Troisième temps, à la sortie, aucune fiscalité, aucun impôt sur le revenu, simplement des contributions sociales sur les plus-values générées par les intérêts. C'est ça le fameux effet levier PE. En plus, pour le patron, c'est un véritable dispositif managérial pour fidéliser les collaborateurs et pour préparer et les aider à préparer leur épargne au plus tôt, y compris leur épargne retraite, que ce soit pour le salarié ou pour le patron. Faisons maintenant un petit focus sur la fiscalité du plan d'épargne entreprise par rapport à un placement financier classique. On va aborder ça de manière simpliste, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, petite illustration. Placement classique sur 8 ans. Je dispose d'épargne personnelle que je vais verser sur un contrat de placement classique et ensuite je vais faire ce qu'on appelle un effort d'épargne à travers des versements programmés mensuels ou trimestriels. Ces versements programmés plus mon épargne personnelle vont générer des intérêts qui vont se capitaliser au fur et à mesure des versements. Et à 8 ans, je vais avoir un capital disponible, mais je vais être obligé de passer par la case impôt pour payer de l'impôt sur les plus-values générées par les intérêts, donc impôt sur le revenu plus contribution sociale. La différence avec un PE, c'est déjà la durée. Il ne dure que 5 ans. Deuxième différence, je ne vais pas disposer d'épargne personnelle, mais je vais mettre de l'épargne salariée, c'est-à-dire je vais faire des versements, par exemple, mensuels de 50 € par mois depuis mon salaire. L'entreprise va faire ce qu'on appelle de l'abondement, c'est-à-dire qu'elle va mettre la même somme que celle que je vais épargner sur le contrat, moyennant une contribution qui est une contribution sociale réduite à 9,7% et bien entendu l'abondement de l'entreprise plus l'épargne salariée vont générer des intérêts, ce qui fait que le capital va être beaucoup plus important que dans le premier cas. Et je vais aussi passer par une case d'imposition, mais sans impôt sur le revenu, uniquement de la CSG sur les plus-values générées par les intérêts. Donc vous voyez que l'effet de levier est complètement différent par rapport à un placement classique. Ceci dit, ne nous emballons pas, l'entreprise ne peut pas mettre n'importe quelle somme, il y a des plafonds à respecter. Également, j'ai des possibilités de déblocage anticipé, comme par exemple l'acquisition d'une résidence principale. Alors maintenant que vous connaissez dans les grandes lignes le PE, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je fais un PE? Qu'est-ce que je fais de mes autres placements? Eh bien écoutez, nul besoin de choisir. Les deux types de placements sont complémentaires parce que le PE a ses avantages et sa fiscalité, mais il a aussi des plafonds de versement et les autres placements, eux, contrairement au PE, n'ont pas de plafond. Donc ils ont aussi leurs propres avantages. Alors si j'ai un conseil à vous donner, ne choisissez pas. Faites les deux. Voilà, cette vidéo sur le PE est maintenant terminée. Ça vous a plu? Eh bien, n'oubliez pas de liker et de partager et allez faire un tour sur ma chaîne. Allez, à bientôt.